Les liquidités manquent à Goma. Depuis la prise de la ville par le M23, Kinshasa a suspendu la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Les banques commerciales ont donc fermé leurs portes. Il y a quelques jours, il était encore possible de retirer de petites sommes auprès de certains distributeurs automatiques, mais rien de plus. Et les taux de change défavorables érodent le pouvoir d'achat en monnaie locale. J'ai retiré 50 $, c'est pas grand-chose, mais ça va me permettre d'acheter de la nourriture. Ça ne sera pas suffisant car j'ai retiré 50 $, mais ils m'ont fait un taux de 2700 francs congolais pour 1 $. Alors que le taux est de 3000 francs congolais pour 1 $ en réalité. Donc il y a 300 francs d'écart. Sur 50 $, je vais perdre 15 000 francs. C'est 15 000 francs en moins pour mes achats. L'économie congolaise reste très dollarisée. Des dollars que la population retire, puis change auprès de cambistes pour leurs courses du quotidien, les paiements en liquide restant la norme. Ces derniers temps, le travail est très compliqué, car les banques sont fermées et rien ne fonctionne. Or, les banques nous aident en fournissant des dollars aux gens, aux automates. Mais là, avec la fermeture des banques, tout s'est arrêté. Les cambistes et les commerçants sont les plus touchés. De nombreuses entreprises ont ralenti leurs activités. L'économie locale risque à terme la paralysie, d'autant que la crise perturbe aussi les flux commerciaux en provenance des pays voisins, ce qui contribue à l'instabilité économique générale de la région. Cet expert financier craint des conséquences plus lourdes à long terme. Certaines institutions, par exemple les institutions de microfinance, elles seront en faillite. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles vont revenir sur terrain, il y aura une masse de retraits, il y aura beaucoup de retraits que de dépôts. Alors que ces institutions doivent équilibrer le nombre de dépôts et de retraits pour fonctionner. Beaucoup de gens vont retirer leur argent, cela créera une bulle spéculative et beaucoup de banques et beaucoup d'institutions vont tomber. Et quand ces banques vont tomber, ça sera un long processus pour reconstruire ces systèmes financiers dans la ville de Goma. La situation est similaire dans la province du Sud Kivu.